Le projet de finances 2025 prévoit des recettes s'élevant à 3 129,8 milliards de francs CFA et 3 593,9 milliards de francs CFA de dépenses. Cela représente donc un besoin de financement de 464,1 milliards, soit 3,2% du PIB. Un déficit budgétaire assez raisonnable selon l'analyse du ROSC-FP, le réseau des OSC intervenant sur les finances publiques. Ce chiffre s'explique par les nombreuses initiatives prônées par l'État burkinabé pour autofinancer ses projets. Ce choix stratégique permet au pays de se départir de certaines aides, soutient Herman Douagno, secrétaire exécutif du SERA-FP. Au-delà même de cet effort que le gouvernement a eu à faire pour contenir le déficit, au regard donc des difficultés que vit le pays, on pourrait même appeler à un accroissement de ce déficit. Et je vais profiter de rebondir sur justement les économies que le chef de l'État a eu à faire à travers donc son arbitrage de 60,98 milliards. On aurait en tout cas voulu que ce montant-là soit réinjecté, voilà, pour soutenir des investissements structurants ou même pour développer par exemple les capacités opérationnelles, voilà, de l'armée. Dans cette analyse citoyenne, il ressort également que certains secteurs bénéficient des ressources jugées acceptables, tandis que d'autres ont des taux en dessous des engagements pris par l'État. La sécurité est le secteur le mieux doté en ressources financières pour 2025, ce qui traduit la volonté des autorités à accentuer la lutte contre le terrorisme. Cependant, malgré l'offensive agro-silvopastorale souhaitée par le président du Faso, le budget alloué au département chargé de l'agriculture reste en deçà de l'engagement ratifié par le Burkina Faso. En ce qui concerne le secteur agro-silvopastoral, il bénéficie de 157,115 milliards de francs CFA, soit 4% du budget 2025 de l'État. Le ratio budgétaire de ce secteur est donc largement en deçà de l'engagement de 10% de Maputo ratifié par l'État burkinabé en 2003. Quant au secteur de la protection sociale, l'analyse révèle que l'ensemble des mesures de protection sociale représenteront 74 milliards de francs CFA, soit 1,91% des dépenses totales. Cette part budgétaire est très faible et ne permettra pas au gouvernement de fournir de façon conséquente des services ou mesures d'assistance sociale aux populations. Face à cette situation, les réseaux des OSC intervenant sur les finances publiques invitent le gouvernement à poursuivre les efforts des régies de recettes pour une mobilisation optimale des ressources. Pour ce faire, elle invite l'exécutif à prendre des mesures fortes. D'intégrer la possibilité pour le contribuable rural de payer en nature, céréales ou animaux, l'imposition des agences immobilières qui gèrent souvent des baux locatifs pour les particuliers. Le retrait de l'exonération des cimenteries de la taxe spécifique sur le ciment destiné à l'exportation. L'État ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pour que les entreprises soient compétitives à l'extérieur. La rationalisation des ateliers ou missions pour autoriser les ateliers et les missions qui méritent effectivement des déplacements. Si l'objet de la mission est une tâche régalienne donc des agents, la mission ne devrait pas être autorisée. Par exemple, écriture de TDR, amendement de documents, traitement de dossiers administratifs. Selon Herman Douagno, l'analyse des grandes composantes des dépenses indique que les dépenses courantes représentent 66,44% des dépenses totales de l'État en 2025, tandis que seulement 33,55% des dépenses seront consacrées aux investissements. Toute chose qui limite les capacités de l'État à financer les investissements sur ressources propres.